Hey, salut les amis! Bienvenue sur la chaîne Gitacool and Asgeek. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Les aliens sont cons! Dans cette vidéo, nous allons parler des aliens. Ces aliens qui ont d'énormes capacités et qui sont capables de faire des tas de choses. Ils ont d'énormes vaisseaux, ils ont des boucliers, ils ont des formes incroyables, quasiment indestructibles. Ils ont aussi des capacités pour prendre notre place dans notre société, contrôler nos esprits, voire carrément devenir des dieux vivants. Mais tout ça n'est pas à leur avantage, puisque de toute façon, nous finissons par gagner à la fin du film et les battre. Tout ça parce qu'ils ont un seul souci, et qui est le plus gros et le plus grand et le plus majeur de tous les films, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque, voire stupides. Donc, nous allons parler de quelques films, je vais vous prouver, par A plus B, que ces aliens sont complètement cons. Alors, le premier film duquel nous allons parler, c'est Independence Day. Pourquoi? Parce que c'est le classique du film d'aliens, de l'invasion, du gros vaisseau, du sauvetage humain, et tout ce qui va avec. Alors, nous allons déjà prouver qu'au début du film, les aliens sont déjà très cons. Donc, les aliens arrivent depuis l'espace, hein, ils ont prévu un plan assez sympathique avec une minuterie pour se positionner sur les villes les plus importantes humaines de la Terre afin de les exploser avec un gros rayon. Alors, bien sûr, les vaisseaux arrivent, ils se mettent en position, ce qui laisse un peu le temps aux humains de venir leur faire un peu coucou, d'essayer de communiquer avec eux, de se prendre pour des abrutis parce que les mecs, ils arrivent avec des vaisseaux effectivement de guerre, ils se posent dans des positions qui sont plutôt stratégiques et attendent la fin d'un décompte monumental et là, personne se pose de questions. Mais en fait, les humains sont peut-être cons aussi, en fait. Non, enfin bon. Et donc, ils se posent ici et utilisent leur méga rayon qui va détruire toutes les villes importantes de la Terre en un seul coup parce que c'était une attaque programmée, intelligente et super efficace. Ok. Pourquoi tu vas pas détruire les autres villes aussi? Non, sérieusement. Je veux dire, t'es capable de détruire une ville entière. Pourquoi tu laisses tes ennemis en vie, quoi? Si t'es venu pour les ressources terrestres et que t'as pas envie de communiquer ou d'avoir des soucis avec les locaux, bah si c'était moi, et que j'étais dans ce vaisseau et que j'étais le chef des aliens, putain, j'aurais tout pété. Puis tu récupères les ressources après. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Sérieux? Plus tard, dans le film, les aliens montrent leur supériorité quand même, hein. Ils ont des méga gros boucliers, ils ont des méga gros vaisseaux, ils sont partout sur la Terre, ils ont même des tout petits vaisseaux avec des boucliers, ils sont super forts, ils sont technologiquement, ils dépassent tout le monde. Mais bon, on a de la chance sur Terre, hein, comme on n'a pas réduit toutes les villes en cendres, on a laissé tous les humains un peu survivre, on a un super-héros, guerrier de la mort, pilote de chasse qui tue tout, représenté par Will Smith qui arrive à cracher un vaisseau alien. Alors à partir de là, on se dit, ils ont une sacrée technologie quand même, hein. Ces boucliers ça déchire, ces vaisseaux ça déchire, et là on voit que Will Smith arrive sur le vaisseau, ouvre le cockpit du vaisseau et trouve à l'intérieur un alien. Un alien qu'on saura par la suite qu'en fait il possédait une armure organique par-dessus son corps pour le protéger, une espèce d'exosquelette ou autre. Et là aussi, on remarque que ils sont un peu cons parce que quand nous on porte une armure de fer ou un gilet pare-balles ou quoi que ce soit, c'est pas relié à notre corps directement. Donc si on met un coup dessus, c'est le fer qui prend ou c'est le gilet pare-balles qui prend ou c'est des choses comme ça. Mais nous on prend pas quoi. Tandis que là, Will Smith démontrera tout à fait que la technologie alien est complètement con parce qu'ils ont linké leur armure exosquelette à leur corps puisque Will Smith va mettre une grosse tatane dans la tête de l'exosquelette et rendre KO l'alien à l'intérieur. What the fuck, mais pourquoi tu construis des armures aussi merdiques? Alors, un peu plus tard dans le film, Jeff Goldblum, qui est un scientifique aguerri, a réussi à étudier un vaisseau qui se trouvait dans la zone 51, qui devait traîner là depuis un certain nombre d'années, et donc a découvert qu'il pouvait ouvrir, fermer le bouclier des vaisseaux aliens grâce à un petit programme informatique, parce que Jeff Goldblum comprend tout à fait les langages informatiques extraterrestres, parce qu'il est trop fort. Donc, ils décident de créer une bombe, une espèce de bombe atomique, et de partir donc avec le vaisseau alien qu'ils avaient ici dans la zone 51 grâce à Will Smith qui a la technique innée pour conduire ce genre de vaisseau, et partir dans la stratosphère afin de transmettre un virus informatique de façon à éteindre les boucliers de tous les vaisseaux sur toute la planète pour que les humains et les aliens puissent faire un combat équitable. Donc jusque-là, ça va bien. Alors à partir de là, le vaisseau part avec Jeff Goldblum et Will Smith en direction du vaisseau mère qui se trouve dans l'espace. Arrivé à partir du vaisseau mère qui se trouve dans l'espace, bien sûr, comme pour nous, chez nous, les aliens demandent à ce petit vaisseau d'envoyer un code d'identification ou autre au vaisseau mère de façon à savoir si il fait partie de la flotte ou pas, et si on va le laisser rentrer ou pas, parce que c'est chelou qu'un vaisseau tout seul arrive jusqu'au vaisseau mère, alors que normalement il est dirigé par les autres vaisseaux d'assaut,
ou son unité d'origine, donc c'est très bizarre. À partir de là, Jeff Goldblum rassure un peu Will Smith en lui disant « Je crois que je sais où se trouvent les codes, je vais envoyer un vieux code. » Alors, chez nous, si on a un avion qui vient de 1925, qui se dirige vers notre piste d'atterrissage de je sais pas quel aéroport, celui que vous voulez. Alors déjà, on va faire deux choses. Déjà, on va le dérouter pour pas qu'il arrive dans une piste d'atterrissage ou dans un aéroport avec une ville ou dans un endroit sensible. Ensuite, on va détacher sûrement tout un barda militaire, scientifique, de médecins ou autres pour voir qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment c'est trop étrange. Mais non, les aliens ne se posent pas trop la question, hein. Ça fait 70 ans que le vaisseau a été perdu, il fait même pas partie de la flotte d'attaque, il ne fait pas partie non plus de la flotte du vaisseau mère, il est totalement inconnu par tout le monde, mais c'est pas grave, on le laisse rentrer. Pourquoi? Bah alors je sais pas, hein, il fait pas la quest comme les autres, il suit pas les ordres comme les autres, il fait pas partie de la flotte, il est trop vieux, mais on le laisse rentrer quand même parce que c'est cool, écoute, c'est un de nos vaisseaux, merde, laissons-le rentrer, quoi. Donc à partir de là, il le laisse rentrer. Bon, à ce moment-là, le vaisseau rentre. J'aurais dit, mais qu'il soit au moins escorté par d'autres vaisseaux, ou des choses comme ça, ou qu'il soit mis en arrêt, scruté auparavant, scanné, j'en sais rien, un truc. Mais non, rien du tout. Même si, bon, Jeff Goldblum et Will Smith se disent, mais si on nous voit à travers le cockpit, ça va être la merde. Donc ils peuvent quand même mettre un espèce d'écran, fermer les fenêtres, quoi. Ils ont fermé les fenêtres devant pour pas qu'on voit que c'est pas des aliens à l'intérieur. Donc le vaisseau arrive jusqu'au bout de son chemin et se fait garer sur une piste d'atterrissage. Et là, Jeff Goldblum et Will Smith ont le temps de prendre le café, de discuter de la vie, d'étudier le système informatique alien et plein de choses, avant que l'un des aliens dans le système de commandement qui posait juste devant le vaisseau d'ailleurs se dise « Mais tiens, c'est bizarre, on connaît pas ce vaisseau, il a disparu depuis longtemps, ça fait 70 ans qu'il est pas là, en plus il garde ses volets fermés, tiens, si j'ouvrais les volets, quoi !» Donc là, évidemment, quand ils ouvrent les volets, les aliens sont enfin découverts que merde, on s'est fait infiltrer par des humains, mais qu'est-ce qu'on est con. Et là, Jeff Goldblum et puis Will Smith, balancent leur truc, donc ils balancent leur méga bombe à travers le vaisseau avec leur virus informatique intégré. Et là aussi, ce qui est très intéressant au niveau du système informatique, comme pour l'armure de l'alien tout à l'heure, l'exosquelette, c'est que le système informatique se trouve partout dans les murs et que, bien sûr, évidemment, il suffit de balancer une bombe dans un mur pour que le virus informatique atteigne tout le vaisseau. Enfin, c'est très compliqué. Je veux dire, même si t'étais linké, même si le vaisseau est linké au vaisseau mère à la base, je veux dire, à quel moment un vaisseau inconnu, si t'es un petit peu intelligent ou n'importe quoi, qui veut se connecter à ton Wi-Fi ou à n'importe quoi de ce genre, tu le laisses faire. Je veux dire, tu le bloques, tu envoies tes soldats, tu vas vérifier à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce vaisseau il est là, y a qui dedans, comment ça se fait qu'il est encore en vie, questionner le mec, même si c'est un alien à l'intérieur, pour savoir si c'est vraiment un alien, ou s'il a pas changé de camp, ou s'il est pas envoyé par les humains, ou un truc. Je veux dire, mais t'es con, t'as aucun système de sécurité dans ton putain de vaisseau mère. Mais c'est quoi ce délire? Putain d'alien trop débile, quoi. On en arrive donc à la dernière partie du film. Le virus a atteint donc tous les vaisseaux aliens qui sont sur Terre, et à partir de là, la flotte humaine part à l'assaut, enfin elle était déjà à l'assaut, mais remarque que effectivement les boucliers sont enfin désactivés, et qu'on va pouvoir faire une grosse bataille aérienne. Donc là c'est à peu près à armes égales, même si je suppose que les vaisseaux aliens peuvent faire des mouvements bien supérieurs et ont des armes bien supérieures, mais donc on a une grosse bataille aérienne avec des Eagles et des Fox 4, 6, 8, 12 qui volent dans tous les sens, et on a, je sais pas... un grand vaisseau de bataille alien avec des milliers et des milliers de petits vaisseaux et je sais pas, allez, on va dire qu'il y en a un grand nombre parce qu'on est sympathique, on va dire il y a 60 à 70 F-14, voilà. Donc déjà les aliens, on découvre à ce moment-là du film qu'en fait ils ne savent pas piloter puisque c'est des grosses merdes, à des milliers, ils n'arrivent pas à tuer 70 vaisseaux, enfin bon. Et à partir de là, encore un nouveau moment mythique de la connerie des aliens. Les humains ont découvert que il y avait pas de point sensible même dans la coque du vaisseau, quoi. Je veux dire, il y a pas de point sensible dans la coque du vaisseau. Donc là, il y a la grosse bataille avec les petits vaisseaux qui n'ont plus de bouclier, je le rappelle, le gros vaisseau qui n'a plus de bouclier, je le rappelle, et qui décide d'utiliser leur méga canon qui détruit tout ce qui est au sol. Tout ce qui est au sol. La bataille est aérienne. À quel moment tu décides d'utiliser ton arme suprême qui va détruire tout ce qui est au sol, alors que les gens sont en train de se battre au-dessus, en dessous et à la même hauteur que toi? T'es con.
J'aurais compris s'il y avait des tanks qui tiraient dessus, s'il y avait des putains de missiles qui partaient du sol, ou s'il y avait une armée au sol. Mais là, il n'y a rien au sol. Et le pire du pire dans ce cas-là, c'est qu'en fait, ils découvrent leur seul point faible dans la putain de carapace de leur grand croiseur de guerre. Et, effet magistral, un humain décide que c'est l'endroit qu'il faut attaquer, et quand tu attaques ce truc, en plus, quand tu sors ton arme principale, je veux dire, quand tu sors ton arme principale, et que tu sais qu'en plus, c'est ton seul point faible, mais à quel moment tu la sors quand ton bouclier n'est pas actif? À moins que tu sois vraiment trop con et trop stupide. Je suis désolé, pour en plus faire une action avec ta putain d'arme destructrice qui ne va tuer personne et aucun de tes ennemis qui sont en train de t'attaquer. Le summum de la connerie intergalactique. Alors on est parti pour un autre film, Battleship. Alors Battleship, le principe du film, c'est que des aliens arrivent de l'espace et vont s'écraser au milieu de l'océan, en plein milieu d'une répétition de guerre générale des navires japonais et américains. Ok. Donc dans l'idée, ils vont se planter au milieu de l'eau. Une fois être plantés au milieu de l'eau, donc c'est un méga vaisseau qui est sous l'eau, avec un gros pic qui dépasse de l'eau, et là, ce gros pic, il crée un bouclier indestructible pour pouvoir rester tranquillement là, se poser, se développer, tout ça. Mais, par manque de chance, deux petits navires, un américain et un japonais, sont pris dans le bouclier. Donc, les aliens qui vivent sous l'eau, ils vivent sous l'eau, déjà, il faut bien comprendre le principe, ils vivent sous l'eau, donc décident d'envoyer des vaisseaux, les chasser et les détruire. Alors les vaisseaux sortent de l'eau et décident de leur tirer dessus et de couler un navire, puis l'autre navire, et ainsi de suite, de façon à ce que il n'y ait plus d'emmerde au niveau aquatique de leur côté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ennemis armés à côté d'eux. À partir de là, tout va bien. Sauf que, à la fin du film, à peu près, je vais vous sauter tout le film parce qu'en fait il est très 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 merdique, il y a plein d'erreurs à la con, genre comment est-ce que, je sais pas, une vingtaine d'humains peuvent mettre en place et utiliser et diriger un croiseur de la guerre d'antan, excusez-moi mais non c'est pas faisable, enfin bon, il y a plein d'erreurs dans ce film. Mais on arrive à la connerie des aliens à la fin du film, bien sûr, comme c'est tiré de la bataille navale, il va falloir que les héros et les gentils fassent une bataille navale de façon à gagner et à détruire les petits vaisseaux adverses qui flottent sur l'eau et qui sont censés être aquatiques puisqu'ils sont censés vivre sous l'eau, pourquoi? Ok, donc, la bataille se passe, c'est simple, c'est la nuit un petit peu, donc le principe c'est de calculer les sauts par rapport aux balises qui envoient des émissions de façon à repérer où se trouvent les vaisseaux et de leur tirer dessus sans que eux puissent les voir ou les repérer tout de suite. Là, l'idée, elle est sympathique. Mais le principe, c'est que ces vaisseaux sont quand même assez rapides, et après avoir détruit un des vaisseaux, l'autre est assez intelligent pour esquiver les coups. Et la bataille se déroule à la surface. Quand les aliens ont découvert que les humains avaient trouvé un moyen de les repérer et de leur tirer dessus quand ils sont à la surface, mais pourquoi tu passes pas en mode plongée? Je te rappelle que tu es un peuple aquatique, donc tu dois pouvoir vivre sous l'eau, donc tu dois pouvoir les attaquer depuis dessous. Donc à la limite, s'ils avaient un sous-marin, les humains, là ça aurait été plus merdique, puisque du coup, ils étaient sous l'eau aussi, donc là c'était une bataille sous-marine, même si, les aliens du coup, vu qu'ils vivent sous l'eau, ils peuvent voir sous l'eau et que le sous-marin n'a qu'un sonar pour se diriger, donc c'est un peu la merde, ça aurait été quand même gagné pour eux. Mais non, là ils décident de faire une bataille, hors de l'eau, et comme ils savent que par exemple le soleil c'est dangereux pour eux parce qu'ils voyaient que dalle, le mec et les aliens, ils décident qu'ils vont se battre contre ce vaisseau humain qui a une tactique et qui est capable de les repérer et même de leur mettre la pression jusqu'au matin que le soleil se lève. Parce que comme ça c'est cool. Ils verront plus rien, ils se feront défoncer easy. Donc quand t'es con, t'es con. Et même dans les films où tout le scénario est con, quand on te rajoute ça encore en plus à la fin, mais ça te sort du film tellement c'est complètement stupide. Et comment tu comprends pas pourquoi des aliens qui vivent sous l'eau se battent et se déplacent hors de l'eau? E.T. Quoi E.T. Ils sont pas cons, les aliens d'E.T. Ok, je suis d'accord avec toi, le film, c'est un Spielberg, hyper bien, basé sur les émotions, l'amour, le dévouement, plein de choses excellentes. Le film est excellent, j'ai rien contre le fait que le film est excellent, c'est vrai, le film est excellent. Maintenant, les aliens de E.T. sont-ils cons? Alors, E.T. en lui-même, est-il con? Je pense qu'il va falloir commencer avec le début du film. Au début du film, les aliens arrivent de façon très discrète sur Terre, de façon à
entrer dans une forêt pour récupérer des matériaux organiques, plantes et autres, de façon à augmenter leur biosphère, à devenir les rois de l'écologie interplanétaire, enfin des tas de choses de ce genre. Ils arrivent discrètement avec un vaisseau qui fait plein de lumière. Là, c'est un peu con. Mais on passe, hein, ça va, c'est un petit détail, on passe. À partir de là, ils décident d'envoyer une petite troupe au sol, de façon à récupérer tout ce qui est plantes et autres qu'ils ne connaissent pas, de façon à augmenter leur cheptel de plantes. Donc ils y vont à 10, on va dire. Allez, ils y vont à 10. Donc il y en a 10 qui y vont, comme ça, paf, qui cherchent des plantes, et c'est des aliens un peu à cheval sur le timing, hein. Donc à 10 heures, on part. T'es là, t'es pas là, on part. Ok, mais bon, on sait quand même que au fur et à mesure du film, que les aliens de E.T. sont hyper émotifs, qu'ils ont beaucoup de relations avec l'amour, les sentiments, et des tas de choses comme ça, donc on pourrait croire que tous les E.T. Sont comme ça, quoi. Donc à partir du moment où sur les disques que t'as envoyés, il y en a 9 qui reviennent, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses quand même une question, tu te dis, mais il est où le 10e? Est-ce qu'on va pas essayer de le trouver? Peut-être qu'il est mort, comme ça on pourra lui faire une sépulture, on pourra lui dire au revoir et tout. Non, non. Il s'en branle, il se barre. Parce que savoir comment on en a envoyé, combien son retour, on s'en branle, on est con. Et nos relations émotionnelles, E.T. il a pas de pote, personne s'en rend compte. Non, il était tout seul, parce que c'était le gros con du vaisseau et qu'on s'en fout. What the fuck? Ok, maintenant, on va prendre E.T. Alors E.T., lui, a remarqué qu'il était tout seul sur sa planète. Alors il est là, comme ça, il fait « Ouais, mais mince, les autres, ils sont partis, ils sont trop cons, ils m'ont oublié !» Déjà, ça valide le fait qu'ils sont cons. Ils sont trop cons, ils l'ont oublié. Ok, donc à partir de là, E.T. va vouloir appeler le vaisseau qu'il a oublié sur Terre, quoi. Mais ça me pose un problème. E.T., les gars t'ont oublié, là, parce que ils s'en foutaient de ta gueule. Donc toi, t'es con, ou tu veux retourner vers les gars qui s'en foutent, que t'existes ou pas. Donc tu vas rappeler des mecs qui en ont rien à foutre de ta gueule, donc t'es un peu con. Alors que là, t'as une bande de potes humains qui est hyper motivée par t'avoir à côté d'eux et qui deviennent tes potes et qui sont hyper sympas, quoi. Je veux dire, reste avec eux. Retourne pas avec les gars qui t'ont oublié, qui en ont rien à foutre de ta gueule. T'es con. Bon, c'est pas grave. On en arrive à la fin du film. À la fin du film, bien sûr, E.T. a réussi à rappeler les aliens avec leur grand vaisseau. Donc leur grand vaisseau revient dans la même forêt, au même endroit, pour rechercher E.T. Avec leur putain de lumière de partout, avec une annonce genre « Je suis là !» Alors qu'à la base, quand même, ils étaient venus plutôt discrètement, juste pour prendre quelques plantes. Mais que là, du coup, on en a plus rien à foutre parce qu'on est con. Et puis qu'on dit « Salut, je suis là, tu m'as vu, wouhou, coucou !» Et ce qui aurait été encore plus con, c'est qu'à la base, je pense que t'étais venu discrètement en te disant que peut-être que la peuplade qui vivait sur Terre ou quoi que ce soit, ou les êtres vivants est légèrement développés, serait un peu violent ou quoi que ce soit. Donc oui, tu as de la chance, parce que dans ta connerie, mine de rien, Spielberg, lui, voulait faire un film sur l'amitié, l'amour, l'empathie, l'écologie, enfin des tas de choses du genre, et que t'as de la chance que tous les flics, l'armée, et les civils humains qui cherchent ce petit Titi, qu'on sait pas où qu'il est passé, ils viennent pas te péter la gueule à ton vaisseau et à toi et à tous tes potes, parce que si c'était les mêmes mecs que dans Independence Day, je te jure que t'aurais fini sur une table de dissection et que ton vaisseau aurait été défoncé, que tes plantes auraient été récupérées et qu'il resterait plus rien de ta civilisation sur ce putain de vaisseau. Donc t'es très con. Oui, t'es très con. Oui, je suis désolé. Les aliens de E.T. sont très cons. Alors, la guerre des mondes. Alors, en soi-même, les aliens de la guerre des mondes ne sont pas idiots, ils font pas de choses idiotes ou quoi que ce soit, quoi. C'est des grosses machines qui sortent du sol et qui viennent raser tous les êtres humains et qui viennent se nourrir des peuplades qui sont à la surface de la Terre pour se nourrir de leurs fluides vitaux. Ok. À partir de ce moment-là, le principe du film, c'est que, en fait, les aliens vont perdre parce que, les humains sont des drogués, sont malades, ils ont le sida, et ainsi de suite, et que du coup, les vaisseaux, eux, aliens qui se nourrissent du fluide humain vont donc mourir de maladie. Ok. Alors, je veux dire que nous on sait, par exemple, je sais que si je vais manger des baies empoisonnées, je vais mourir. Donc ça c'est bien, je veux dire. Mais ces aliens-là qui sont censés donc se nourrir de fluides vitaux, les ingèrent sans se poser de questions, peu importe lesquels. Explique-moi à un moment ou à un autre, à quel moment cette civilisation a pu survivre si elle ne connaît pas les maladies, si elle ne sait pas gérer ses propres problèmes,
Et si elle ne possède pas de médicaments? Je veux dire, cette civilisation est censée avoir disparu depuis bien avant le début du film. Donc là, c'est même pas vraiment les aliens qui sont cons. Enfin si, ils sont cons dans leur conception, puisqu'ils devraient même pas exister. Là, on dépasse les bornes des limites. À la base, déjà, les aliens devraient déjà être morts. De cause naturelle, je veux dire, simplement de sortir à l'air libre à l'heure d'aujourd'hui, quoi, je veux dire. T'es pas obligé d'avoir du fluide ou quoi que ce soit. Les maladies, il y en a des qui se portent dans l'air. Je veux dire, notre air, il est pollué. Voilà, quoi. Et je veux dire, si t'as besoin de fluide corporel ou autre, ben, tu vas pas t'intéresser à des peuplades qui ont l'air... Enfin, tout est con. Tout est con, tout est con. La guerre des mondes n'a même pas lieu d'être après 10 secondes, je veux dire. Il y a énormément de maladies sur Terre, je veux dire, il n'y a pas d'analyse, ils ont aucun système pour savoir si le corps est bon ou pas, les gars, ils les bouffent comme ça, je veux dire, c'est des ogres, c'est des débiles mentaux, c'est un chat, quoi. Tu lui donnes un bout de viande, et puis après, tu lui donnes un piment, et il va bouffer les deux, quoi. C'est con. Complètement con. Les aliens, complètement cons. Alors on peut pas parler de film d'Alien sans parler de Alien, et en plus de Alien 2. Oui, non, me tire pas dessus tout de suite. Me tire pas dessus tout de suite, je dis pas que le film est nul, je dis pas que l'intrigue n'est pas bonne, je dis pas que Ripley elle déchire, et je dis pas que l'action elle est monumentale et tout ce que tu veux. Mais ce film a quand même un gros souci pour moi, parce que les aliens de Alien 2 sont des gros cons. Comment tu vas me dire, c'est possible qu'un alien soit un gros con? Eh ben c'est simple, on pourra voir que dans tous les autres films aliens, la majeure partie du temps, les aliens agissent de façon très discrète. Ils se cachent dans des coins, agissent par-dessous, par-dessus, depuis des endroits cachés, et éliminent tous les protagonistes de l'histoire de façon très discrète. À la fin, bien sûr, les héros ou quoi que ce soit ont trouvé une stratégie, ont découvert que l'alien était super discret, qu'il agissait de façon traître et quoi que ce soit, donc le mettent à jour de façon à pouvoir l'affronter et de le vaincre. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Par contre, les aliens de Alien 2, eux, sont une armée. Une armée de mecs discrets. Une armée d'assassins, quoi, en gros. Qui doit affronter 8 ou 9 types, pas tous armés, et donc les éliminer pour nourrir soit la reine, soit leurs œufs, soit ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et au lieu d'agir à la méthode d'Alien, ceux-là sont très cons. Parce qu'ils agissent en masse, qu'ils font des charges de guerre, et que c'est vraiment une armée, quoi. Et je suis désolé, quoi. Par rapport à tous les autres aliens de tous les autres films, cette reine et ces aliens qui sont dans ce film sont des cons. Parce que s'ils avaient agi à la façon furetage, traîtrise, assassinat, je suis désolé. Mais la mission d'Ellen Ripley et tous ceux qui étaient dedans, ils seraient morts en 2 secondes. Donc, si t'es un alien du monde d'Alien, mais s'il te plaît, reste intelligent et reste un alien. Ne deviens pas un soldat militaire armé qui charge comme un con et qui se déplace comme un con et qui annonce qu'il est là, parce que ça ne sert à rien. Comme tu le vois très bien, tu perds énormément de tes membres, tu permets à tout le monde d'entrer dans ta base, et pour finir d'affronter la reine, ils y foutent le feu. Parce que tu ne veux pas les éliminer un à un, de façon discrète, voire en sacrifiant un seul alien pour en tuer un, voire 2, parce qu'il était bien képlant et qu'il a sauté au milieu des gars et que ça suffit pour en buter en tout cas 2 avant de se faire défoncer à coups de balle. Donc je suis désolé. Reine des aliens de Alien 2, ainsi que toute la peuplade des aliens de Alien 2, vous êtes comparé aux autres peuplades d'aliens des autres films et à vos confrères et vos congénères, vous êtes une bande de cons. The Age of Tomorrow. Un film génial. Franchement, le principe de revenir dans le temps, de recalculer les actions que les aliens font, tes propres actions, de façon à savoir quand esquiver, où aller, quoi faire, et répéter cette journée jusqu'à ce que ça marche, c'est génial. Le principe est génial, le film est génial. Mais les aliens sont très cons. Alors effectivement, au départ, tu peux te poser un peu la question, est-ce qu'ils sont vraiment cons ou pas? Parce que, en fait, le héros principal va être linké parce qu'il a pris du sang de l'alien à l'intérieur de lui avec les aliens principaux, les commandants en fait. Puis quand les commandants sont morts, le cerveau principal des aliens en fait reset le temps pour revenir en arrière de façon à changer ce qui n'a pas joué. Alors, pendant les 2 ou 3 premières fois où la répétition se fait et où Tom Cruise effectivement
ben, n'est pas repéré par le cerveau comme étant pas un alien, et ben là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Au bout d'un moment, ben, le cerveau alien a repéré que en fait, ben, son armée est en train de péter la gueule aux êtres humains en fait, et qu'en fait il fait des reboots, on sait pas pourquoi. Ok? Donc à partir de ce moment-là, il décide d'envoyer d'autres chefs aliens péter la gueule à Tom Cruise de façon à ce que ben, la répétition s'arrête. Comment ça se fait que la répétition elle s'arrête déjà? Parce que si t'es pas capable de délinker Tom Cruise de la répétition, ça te sert à quoi d'envoyer des gens le tuer? Puisque du coup, tu vas reset de nouveau et recommencer ton histoire. T'es con ou tu veux créer une boucle temporelle? Ou alors, pourquoi est-ce que tu simplement, quand t'as découvert qu'il n'était pas linké à toi et que c'était pas un de tes généraux de guerre, parce que de toute façon tu pètes la gueule à tout le monde, pourquoi est-ce que tu reset quand il meurt? Tu te fous de ma gueule! En fait, tu voulais perdre, c'est ça le truc en fait. T'es venu sur Terre pour perdre. Pour être un gros con et perdre. Incroyable. Incroyable. Pacific Rim. J'adore ce film. J'adore les effets spéciaux de ce film. L'humour, elle est vraiment bien placée. Les monstres sont géniaux. Les robots sont géniaux. Tout est génial. Le seul problème, c'est que cette race extraterrestre dimensionnelle est complètement con. Je veux dire, les gars, ils envoient des monstres à travers une faille qu'ils ont créée sous l'eau. Ok. Donc ils envoient des monstres gigantesques pour détruire la surface de la Terre de façon à pouvoir après la coloniser ou venir prendre ses ressources, je sais pas trop exactement. Donc ils envoient ces grosses créatures. Ces grosses créatures, ben il faut un gros robot qui demande énormément de ressources à la planète Terre à créer, qui est très difficile à contrôler, qui a plein de restrictions, mais qui arrive à affronter des gros monstres. Et t'en envoies toujours des plus gros, au fur et à mesure. Donc t'as la technologie pour créer d'énormes monstres. Et t'en envoies qu'un à la fois. Ouais. Pourquoi pas? Bah essayons toujours d'en faire des plus gros, en espérant faire... En fait, ils font pas une invasion. Ils essayent pas de détruire la planète Terre. Ils se font un petit duel MMA, quoi. Oh tiens, on a un nouveau champion MMA, on va l'envoyer sur Terre, il va affronter l'autre champion MMA, puis on va voir si on gagne. Mais t'es con, tu fais exprès, quoi. En plus, on va voir que même dans Pacific 2, bah, je veux dire, voilà, les gars, ils en envoient 3 d'un coup, quoi. Je veux dire, mais pourquoi t'as pas fait ça déjà dans le 1? Et même plus que ça, je dirais. Pourquoi t'en as pas fait toute une armée et balancé toute une armée? D'autant plus que tu vois le nombre de mecs qu'il y a dans cette dimension alternée, là, quand tu vois le robot de Pacific Rim qui passe à travers la faille. Tu te dis, mais putain, mais vous êtes des millions, quoi. Et ils construisaient des millions de monstres, quoi. Puis balancez-les, quoi. On s'en fout, quoi. De toute façon, vous voulez réduire toutes les peuplades de la Terre à néant. On en a rien à branler. Balance-en 15 000. T'es con, tu fais exprès, quoi. Tu vois bien que un, ça suffit pas. Tu te fais blaster à chaque fois. T'es débile. Mais t'es débile, mon gars. Et en plus, t'es capable d'ouvrir une faille pour faire passer ton monstre à travers. Ça, c'est très bien. Donc, tu peux l'ouvrir. Tu vas me dire que tu sais pas la fermer? À quel moment t'as eu l'idée d'ouvrir cette putain de faille? En te disant que je vais ouvrir une faille dans une autre dimension pour envoyer des monstres de façon à détruire sa peuplade. Et là, il y a le gars d'à côté qui lui répond ouais, mais et s'ils sont plus forts que nous et qu'ils repassent dans la faille dans l'autre sens, on fait quoi? On s'en fout, on envoie des monstres et puis on leur pète la gueule parce que on est cons. Même dans Pacific Rim, je suis désolé. Ils sont cons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, maintenant tu sauras. Tu sauras que les aliens sont cons. Tu sauras que les humains n'ont aucune capacité, qu'ils ne se débrouilleront jamais par eux-mêmes. Sans l'aide de la débilité profonde des aliens, tous ces films auraient fini par la destruction totale de l'humanité. Alors la prochaine fois que tu iras voir un film d'aliens, réfléchis. Est-ce les humains qui ont des capacités superbes, comme Will Smith ou Jeff Goldblum dans Independence Day, ou est-ce simplement les aliens qui sont complètement cons? Et maintenant, tu le sais, oui, tu le sais. Mais malgré tout ça, n'oublie pas, ces films sont bons, ils ont d'excellents scénarios, sont très bien joués, ont même certains effets spéciaux qui déchirent. Ça ne mérite pas de bouder les films d'aliens. Ce n'est pas parce que certains films d'aliens prouvent que les aliens sont cons. C'est juste qu'il nous faut bien une solution à nous, pauvres petits êtres humains, incapables de rien, pour les vaincre. Alors, si leur stupidité les mène à leur défaite, autant que ça se passe comme ça.
Alors, n'oublie pas, si tu as bien aimé cette vidéo, pour me faire plaisir, ou pour te faire plaisir, ou faire plaisir à tes amis, tu peux partager cette vidéo pour que tout le monde se rende compte de la stupidité des aliens. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, au cas où tu voudrais voir une autre vidéo, ce serait sympa. Ou alors simplement, tu peux mettre un j'aime, pour dire que t'as bien aimé. Ça suffit largement, ça suffit largement. Mais si tu en veux un peu plus, tu peux mettre une cloche. Et puis, on est tous un petit peu cons. Alors tu peux tout faire en même temps, Eh, alors, n'oublie pas, il y a un truc important que je voudrais te dire, sans musique, sans rien, comme ça, là, juste entre nous, entre deux yeux, en beau tête à tête. Et oui, un truc intéressant, un truc monumental, un truc qu'il faut absolument retenir toujours, mon ami. Quand tu regardes un film, quand tu lis un livre, quand tu joues à un jeu vidéo, que tu fais du sport, peu importe. Fais-toi plaisir! Et surtout, reviens me voir!